15e avec 3 points d'avance sur Provence Rugby, la lanterne rouge. Dax n'a plus le choix et doit prendre des points à l'extérieur pour espérer se maintenir. Mais pour cette 25e journée de Pro D2, les Dacois retrouvaient Biarritz qui compte bien profiter de cette deuxième réception de rang pour se replacer dans la partie haute du championnat. Et la première mêlée de la rencontre arrive après seulement 2 minutes de jeu et l'épreuve de force tourne à l'avantage des Dacois. Mais après 10 minutes de jeu, ce sont finalement les Biarros qui vont avoir la première opportunité et ouvrir le score par la botte de Maxime Lucu. La rencontre est fermée et Mires profite d'une pénalité pour remettre les deux équipes à égalité à la 16e minute de jeu. Les deux équipes bataillent mais n'offrent pas un grand spectacle dans ce premier acte et le salut vient des buteurs avec ici Maxime Lucu qui après un premier échec va avoir l'opportunité de donner finalement 3 points d'avance aux siens. Biarritz mène 6-3 à la 29e minute de jeu. Dax essaie tant bien que mal de trouver la brèche dans la défense biarrotte, avec ici Lacoste qui navigue à l'entrée des 22, mais en vain. Biarritz obtient une touche dans ses 22, c'est bien capté, le ballon porté est organisé et emporte tout sur son passage, à la suite de quoi il y a une bonne avancée du talonneur Ruffnack. Dax est sur le reculoir, les Biarros jouent au large et sur le bout de ligne, c'est finalement Hamdaoui qui va être trouvé. L'arrière va fixer et donner à Ngwenya. L'ailier met les jambes et déborde toute l'arrière-garde dacoise pour aller inscrire le premier essai dans cette partie, faisant ainsi admirer sa pointe de vitesse. Biarritz mène alors 11-3 puisque Lucu ne passe pas la transformation. La fin de cette première période vire même au cauchemar pour Dax puisque Chouinard reçoit un carton jaune après une accumulation de fautes des siens. Lucu, lui, sanctionne cette indiscipline et permet à Biarritz de tourner devant à la pause. Biarritz qui mène 14-3. Au retour des vestiaires, la pluie et le vent redoublent d'intensité sur Aguilera. Et malgré leur infériorité numérique, les Dacois sont les premiers à passer des points avec cette pénalité de Mieres à la 47e minute de jeu. Dax réduit l'écart et n'est plus mené que 14-6 et c'est peut-être ce qu'il fallait pour réveiller le BO. Les Biarros font le siège des 22 Landais et après une série de pick and go, c'est Ruffnack qui vient marquer cet essai et ainsi concrétiser l'effort collectif. Malgré les conditions, Biarritz s'envole au tableau d'affichage et mène 21-6 après transformation. L'objectif est clair pour les Basques désormais, il faut aller chercher l'essai du bonus offensif et comme sur l'action précédente, les Biarros pilonnent la défense de Dax, mais cette fois-ci le ballon n'est pas aplati, ce n'est que partie remise. Quelques minutes plus tard, Biarritz se retrouve à nouveau à 5 mètres de la ligne. Avec ici cette mêlée, Dax multiplie les fautes tout au long de cette action et après cette belle poussée en mêlée du BO, l'arbitre décide d'accorder un essai de pénalité. C'est le 3e essai de la soirée pour Biarritz qui mène alors 28-6 après transformation, un essai du bonus offensif. Mais dans les 5 dernières minutes, les Dacois vont mettre la main sur le ballon et chercher à aller derrière la ligne à l'image de ce qu'a fait le BO un peu plus tôt. Il travaille la ligne adverse avant de trouver la faille par le demi de mêlée Arnaud Pic. Premier essai de Dax dans cette rencontre, un essai qui prive Biarritz du bonus offensif et c'est même transformé par Mieres. Les Biarros vont tout donner dans les dernières minutes pour reprendre ce point de bonus précieux, mais sur cette ultime action, le ballon est finalement tombé. Biarritz s'impose tout de même 28-13 mais pourra regretter ce point de bonus laissé en route. Dax repart bredouille, ce qui n'arrange pas ses affaires dans la course au maintien.